Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle rubrique, et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, et c'est utile de connaître un petit peu le matériel des vaisseaux. Et là, on va faire une rubrique sur l'armement. Et on va commencer cette rubrique par les laser repeaters. Donc je suis en compagnie d'Asphalon et d'Aaron Stark. Merci messieurs de votre participation. Avec Pas de plaisir, problème. avec plaisir. Alors aujourd'hui, donc, on va vous parler des laser repeaters. Et d'ailleurs, je vais demander à mes deux collègues, vous, quand vous faites du combat en chasseur, qu'est-ce que vous préférez utiliser comme type d'armement? Des lasers repeaters. Pareil. Voilà, En chasseur, il n'y a pas photo. Ouais. voilà. Et donc, moi, je dois reconnaître que aussi j'utilise des laser repeaters. Alors, on va parler aujourd'hui des laser repeaters de destruction, on va dire laser repeaters d'attaque. On parlera plus tard dans un autre sujet des lasers, on va dire, incapacitants, comme les lasers à distorsion. Là, on va vraiment parler des lasers et de ce qu'on peut appeler laser pour l'attaque, la destruction de vos cibles. Alors, il y a trois types de lasers. En face de moi, il y a un chasseur qui est équipé, donc c'est le tien, celui Aaron, hein, c'est celui qui est là. C'est un Ouais. laser, un vaisseau qui est équipé en Close Werner CF. Donc là, on voit du taille 1, les Bulldogs. Sur les ailes, je suppose que c'est du Panther, c'est ça? Tu me C'est ça. confirmes? Panthère Et taille 3, ouais. certainement sur le toit, tu as installé du taille 2, donc du Badger. C'est ça. Alors, Tout... ça c'est pour le vaisseau d'Aaron. Ensuite, le vaisseau d'Asphalon, donc on est sur du neutron repeater, laser repeater neutron. Donc on les appelle les NDB. D'ailleurs, je vais regarder quelque chose, ils doivent avoir un nom. Je pense d'origine. C'est quoi déjà le nom des... Ah oui, c'est des Massox. Ouais, Massox. Donc les lasers repeaters qu'utilisait Aaron, c'est des Clausen Werner, et là c'est la marque Massox. Et donc les Massox, c'est des neutrons repeaters. Donc là on a du NDB 26, si je ne me trompe pas, c'est du taille 1 sur la tourelle de nez. Là, sur les ailes, ça doit être du NDB30, c'est ça, Sfalon? C'est ça. Ouais. Ah oui, Maxox, voilà. Cherchez le nom de la marque. Et en haut, c'est du NDB28, je suppose. Ouais. Donc, vous voyez, on a trois tailles d'armes. Alors, sur la particularité des neutrons repeaters, vous avez que trois tailles d'armes. Ça va de la taille 1 à 3. Sur les armes repeaters qu'utilise Aaron, vous avez du taille 1 jusqu'au taille 6. Clausen Werner fait des repeaters de taille 6. Et on va finir par celui que j'ai. Et là, du coup, je me suis équipé chez Hurston Dynamics en attrition. Donc on a un attrition 1, donc taille 1. Sur les ailes, on a de l'attrition 3, donc taille 3. Et sur le toit, attrition 2, donc taille 2. Donc en fait, on a tous plus ou moins la même configuration d'armement. Mais c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble, les différentes armes. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le jeu, toutes ces armes ont exactement les mêmes stats, sauf pour les tailles 5 et les tailles 6. Mais vous n'aurez pas plus de puissance avec un neutron repeater ou avec un Clausen Werner, par exemple un Bulldog. Voilà, vous n'aurez pas plus de puissance, ils sont tous, les tailles 1 sont tous à la même puissance, les tailles 2 tous à la même puissance, les tailles 3 tous à la même puissance. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que par le passé, c'était pas tout à fait le cas. Là, ils ont été rééquilibrés, égalisés, voilà. Mais il fut une époque, ils n'avaient pas du tout les mêmes performances. On va dire que les neutrons repeaters qu'utilise Asphalon étaient beaucoup plus lents en cadence de tir, mais faisaient beaucoup plus mal en DPS pur. Et les CF qu'utilise Aaron étaient très rapides, avaient une grosse cadence de tir et faisaient des DPS, on va dire, dans la moyenne. Et à l'époque, les attritions de chez Hurston Dynamics en laser repeater
avait une particularité étonnante, c'est-à-dire qu'en fonction de la température de l'arme et de la distance, les DPS étaient plus ou moins importants. C'est-à-dire que plus vous faisiez chauffer l'arme et plus vous étiez proche de la cible, plus les DPS étaient importants et au final, ça battait les neutrons repeaters, mais sous cette condition. Mais maintenant, pour l'instant, tout a été reset, tout est redevenu normal. Alors, pour vous donner une idée, un taille 1, donc on va prendre par exemple les NDB que j'ai sous la main là. Le burst DPS est de 336 et 28 en alpha. C'est exactement pareil pour les attritions 1 et pour les CF Bulldog. Le NDB 28, donc taille 2, il a 400 en burst DPS et 40 en alpha. Et le NDB 30, donc taille 3, a 500 en DPS et 60 en alpha. Si je prends par exemple, on va dire les Clausen Werner, si je prends du taille 4, il est à 640 en burst DPS et 80 en alpha. Si je prends du taille 5, donc du CF 557, on est à 1013 DPS en burst et 270 en alpha. Ça commence à augmenter énormément là, à partir du taille 5. Hein. Et en taille 6, on est à 1167 et 350 en alpha. Toutes les armes qui dépassent, qui arrivent en taille 5 et taille 6, par contre, n'ont plus la même vitesse. Les autres lasers ont une vitesse de déplacement de 1400 mètres secondes. Dès que vous êtes sur du taille 5 ou du taille 4, taille 5 ou taille 6, pardon, vous êtes à 700 mètres secondes. Ça change radicalement la vitesse à laquelle vous touchez vos cibles. Ça, c'est à savoir. Les cadences de tir, c'est pareil. Là, on va prendre par exemple les Clausen Werner. Un taille 1, la cadence de tir, c'est 720 coups minutes. C'est pareil pour les autres modèles de repeater. Les tailles 2, c'est 600 coups minutes. Et plus vous montez, taille 3, 500 coups minutes. Et taille 4, 480. Quand vous êtes en taille 5, vous tombez à 225 coups minutes. Et en taille 6, vous tapez à 200 coups minutes. Donc voilà, ça il faut savoir que la rapidité et la cadence de tir changent. Ce qui change aussi, alors là je prends les attritions, mais c'est exactement pareil pour les autres armes, la portée pour un taille 1 est de 1540 mètres, et jusqu'au taille 4 c'est 1540 mètres de portée. Ensuite, dès que vous êtes sur du taille 5, vous passez à 2800 mètres, et pour le taille 6, 2800 également. Alors ça, c'est des choses à savoir parce que ça peut vous aider à savoir à quel moment vous pouvez engager l'adversaire. Donc c'est des armes qui sont faites surtout pour du combat rapproché et surtout saturer l'adversaire de tir. Ça a une grosse cadence de tir. Alors, vous avez tous les deux essayé un peu tous les types d'armes. Est-ce qu'il y a un type d'arme que vous trouvez, même à l'heure actuelle, plus confortable à utiliser, messieurs? Moi, j'ai jamais vu trop de différence, à part la couleur entre les MDB et puis les CF. Oui. Sinon, Tu parles entre répéteurs laser ou entre les autres, avec les autres types d'armes? Alors, d'abord, entre répéteurs laser. Est-ce qu'il y a un Non, confort c'est, Est-ce qu'il y a un confort d'utilisation à utiliser plutôt un CF qu'un neutron repeater? Est-ce que c'est moins gênant? Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce qu'on voit mieux là où tapent les lasers? Vous voyez, ce genre de petits détails. alors pour aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est purement esthétique. Oui, Sauf peut-être pour les NDB qui, lorsqu'on tire, émettent un très gros flash oui, au niveau du canon. Ce qui, on a pu le tester ensemble, ce qui peut, par exemple, dans une tourelle, peut poser problème. oui. Dans une tourelle habitée ou même dans une tourelle, dans une remote tourelle, parce que les flashs des répéteurs, ça a une tendance un peu à aveugler. Ouais, Mais sinon, c'est purement esthétique. d'accord, d'accord. Aaron, un peu préparé, non? oui, pareil. Moi, je trouve que les NDB, ils vont bien avec les vaisseaux extraterrestres, par exemple. La couleur, Ouais, comme elle est un peu plus
exotique entre guillemets, je trouve que ça fait pas mal. D'accord. Mais sinon oui, c'est la même chose. Hein. J'ai pas vu de différence. Après, je suis pas un très grand combattant non plus, mais Hmm. Oui, oui, mais tu as dû te faire ton idée sur tel type de repeater tu préférais utiliser. D'après vous, alors au niveau prix et accessibilité des armes, est-ce qu'il y a une arme qu'on trouve enfin un type d'arme qu'on trouve plus facilement que d'autres? les CF, on les trouve pas à plus d'endroits que les autres, je crois. Oui, Ah, ouais, En oui, tout cas pour oui. les attritions, ça c'est sûr, parce qu'il y a que Hearthstone. oui. Les NDB, je sais plus. Et les NDB, c'est à Cruel 5. Cruel Ouais. 5. Ah oui. Il y en a pas du tout à Hardcorp et par exemple à Microtech. On n'en trouve pas, Je, hein, ne- je crois. je ne crois pas. Il me semble bien que les MDB et les 3 tailles en plus ne se trouvent Ah, qu'à oui, Cruel 5. où tu as vraiment le choix, un catalogue complet, quoi. Oui, Ouais, d'accord, ouais. d'accord. Euh, Messieurs, est-ce que ça vous dérange? Chacun votre tour, vous allez prendre un chasseur et vous voyez, il y a une tour là par là où je regarde, là, une grande tour à proximité. Si vous pouvez légèrement décoller, vous mettre en condition de combat avec un de vos chasseurs et on va dire allumer la tour qui est en face. Normalement, il n'y a aucun risque, on risque pas de crime stat. Surtout que c'est la convention des pirates dans cette tour, donc c'est pas grave. Et on va voir un peu la sonorité des armes et la cadence de tir que ça peut avoir. Moi, je vais rester en bas, je vais rester sur le parking, enfin sur le pad. Et voilà, vous décollez juste un petit peu avec vos chasseurs. Et on va voir un peu ce que ça donne quand vous balancez une salve pour montrer un peu aux gens la cadence de tir et surtout la sonorité que ça a. Ah bah je vois que Aaron il va décoller avec les CF. Je corrige ce que je viens de dire. Apparemment, tu les trouves au Santermas, d'Area 18, Oui. à New Babbage et à Cruel 5. Ah et Tout ce qui est NDB. ah, NDB et toute la gamme, c'est ça? Ouais, ouais. Ah nickel. Ah bah oui oui, donc ils sont facilement accessibles aussi. Alors là on va voir Aaron qui va décoller, il va faire un demi-tour sur lui-même et il va balancer une grosse salve et nous on va être en dessous donc on sera assez proche de lui et on va écouter le bruit que font ses armes. Alors c'est pas tellement pour... voilà, le west, là t'es assez haut je pense. Voilà. Là il va viser la tour qui est là, voilà, la grande tour. Il va balancer une grosse salve. C'est parti. Alors vous voyez les CF, hein, c'est rapide. Alors là il a jusqu'à du taille 3. Tu peux rebalancer une autre. Voilà, on entend le bruit que ça fait. Ça a un bruit bien particulier. Je te remercie Aaron. On va laisser Asphalon décoller avec le sien. Il va faire la même opération. On va écouter le bruit que ça fait. Tu peux te reposer, Asfa. Aaron, pardon. Merci beaucoup. Alors par contre, si tu peux prendre mon chasseur également. Ouais. Bien, je vais prendre le tien. Voilà. Asfa vient de décoller. Voilà. Voilà, il est bien en hauteur. Donc là, on va voir les impacts que ça fait. Et on remarque tout de suite une chose, le son n'est pas du tout le même. Et surtout, les impacts ne sont pas les mêmes. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Tu peux nous rebalancer une petite sauce, Asfa? Magnifique. Encore une dernière pour le fun. Vous voyez les impacts que ça fait? Ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, Aaron va décoller avec un chasseur équipé d'attrition. Il va faire la même opération. On va regarder les impacts que ça met sur le bâtiment.
C'est parti. Oui. Alors maintenant, tu peux renvoyer une dernière salve. Enfin, encore une, oui. Tout de suite. Hop là, ça recharge, c'est bon. Voilà. Et là, une dernière. On va regarder le bâtiment. Magnifique. Alors, je te laisse te reposer. Ok. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je montre ça? Parce que, vous voyez, elles n'ont pas tout à fait les mêmes impacts et surtout la sonorité est différente. Quand vous avez des gars qui sont au sol, ils peuvent tout de suite dire à leurs collègues qui sont en chasseur, attention, il y a des gars qui sont équipés avec telle ou telle arme, parce que le son est quand même assez reconnaissable. Surtout sur les NDB. On peut confondre assez facilement du Clausen Werner avec du Hurston Dynamic, mais du NDB, ça se reconnaît très facilement. Par contre, là où le NDB est particulier, et on l'a vu aux impacts, eh ben, on peut le confondre assez facilement avec des armes Vendoul comme sur le Blade, et on peut les confondre assez facilement, je pense que ces messieurs seront d'accord, avec des impacts d'armes à distorsion. Ça ressemble beaucoup, les impacts de NDB, à des impacts d'armes à distorsion. Et ça peut être trompeur pour le pilote adverse, ou pour même un coéquipier qui dit attends, t'es en train de tirer aux distorsions? Non, non, je suis en train de tirer au neutron repeater. Il y en a beaucoup, quand ils sont habitués à voir ces armes-là, ils se disent ah, c'est du neutron ou c'est du distorsion. Donc le NDB, il peut être trompeur. Ça peut être un avantage dans certains cas. Alors on a remarqué aussi que le Clausen Werner de Aaron, du chasseur à Aaron, est un peu plus silencieux que l'attrition. Il fait un peu moins de bruit. L'attrition est assez violent au niveau sonore, mais celui qui est quand même à un bruit vraiment caractéristique, c'est le NDB. Hein. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un temps de rechargement différent entre chaque repeater? Non, je pense pas. Bon, moi là j'ai essayé les deux là, non, j'ai pas l'impression. Donc on est d'accord, le temps de rechargement pour n'importe quel repeater, c'est le même. Hein. Non, ils ont littéralement remis à plat toutes les caractéristiques Ouais, des ouais, lasers repeaters. Et que ce soit en consommation d'énergie, que ce soit en irradiation RM ou EM, ils ont tous exactement les mêmes valeurs. d'accord. Alors, par contre, maintenant, il y a une question qui me vient. J'essaie de voir si j'ai les infos. Voilà. Les prix des armes. Pour vous, vous en avez quand même acheté quelques-unes de mémoire, comme ça. Celles qui sont les meilleurs marchés. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. De l'attrition 1, ça vaut dans les combien d'après vous? Euh, Plus de 5000 ou moins de de, 3000? de mémoire, c'est dur. Hein. Ah, tu te rappelles pas? Alors, je vais Euh, vous donner un indice. L'attrition 1, il est à 3800. L'attrition 1 est à 3800. Si on d'accord. prend du Bulldog, est-ce qu'il est plus cher ou moins cher d'après vous? Ah, je dirais que l'attrition est un peu plus chère que le Bulldog parce que bon, Gagné. Gagné. dans la fabrication et dans le skin, entre guillemets, Hmm, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est CF, hmm. tout ce qui est CF, c'est vraiment du pur militaire qui cherche pas spécialement dans le design. Ouais. Alors je dirais que les attritions sont peut-être plus chères. Et Maintenant, oui. je peux me tromper. Ouais, t'as raison. Les Bulldogs sont 100 AUEC moins chers. Ils sont à 3700 au lieu de 3800. Et Ah ouais. si on Ah, d'accord. regarde. Ouais, bon, c'est pas une très grosse. Et pour vous, les NDB sont plus chers ou moins chers que les deux autres armes? NDB 26, hein, du taille 1. Euh, Alors de mémoire, c'est plus cher. Ouais, Alors je saurais pas te dire de combien, mais de mémoire, je sais que parce que je l'ai rééquipé le NDB la dernière fois, et je me souviens que la note était quand même plutôt salée, ouais. et je pourrais pas te dire la différence.
4400 des NDB 26, donc des tailles 1. Donc là, c'est un gros prix en plus, hein. Par exemple, toi, des tailles 2, NDB, c'est à 7650 à UEC. Et si je prends des Badgers, ils sont à 6150. Et des attritions. Les attritions sont à 6950. Donc on s'aperçoit qu'en fait, les moins chers, c'est les Clausen-Werner CF. Hmm. Ensuite, il y a les attritions qui sont moins chères en général. Et les plus chers, jusqu'à la taille 3, bien sûr, c'est les NDB. Donc ça peut jouer aussi en fonction du portefeuille de gens, s'ils veulent dépenser ou pas. Alors, Ouais. après, messieurs, alors là, on entre dans le caractère vraiment spéculation. À l'avenir, est-ce que vous voyez, d'après vous, quelque chose qui serait pertinent pour ces armes-là? Est-ce que vous sentez que, par exemple, avec les nouveaux Master Mode, il va y avoir un hub de puissance, une différenciation, quelque chose, vous voyez un des modèles ressortir du lot, Alors, d'après vous? plus, plus tard peut-être. Je Oui, pense pas que ce soit dans les tuyaux pour l'immédiat. ouais, Euh, mais vu les différences de prix, je oui, pensais pas qu'elles étaient aussi grandes quand même. oui, Bah, au vu des différences de prix, oui, il serait bien que certains aient un peu plus d'avantages que d'autres. ouais, Sinon, quel est l'intérêt? À ouais, part que ce soit purement esthétique. d'accord. Donc, si on s'en fie à la logique du prix, le plus cher serait le plus efficace. Ou pas forcément. Pas forcément, dans la vraie vie, c'est pas vraiment le cas, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, hein. Ouais. Quand C'est même, c'est vrai, c'est vrai que ça interroge hein, quand même, ouais. il faudra C'est qu'ils vrai aient que... quand même un certain intérêt. Ouais, ouais. Parce que là, on parle pas de la différence entre les CF et les attritions, hein. Mhm. Les CF et les attritions, de ce que tu as pu nous dire, c'est 100 de Ouais, différence. ouais, il n'y a pas une grosse Euh, différence au final. là, on est dans les 800 à 1000 de différence avec des NDB, hein. Oui, 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 oui. Donc, sinon, à quoi ça sert de les avoir créés, hein, Alors, certes, oui, comme je dis, c'est pour, ou pour avoir du roleplay, c'est-à-dire à équiper sur tout ce qui est Banu Defender ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même à la base une technologie alien, il me semble. C'est en collaboration avec une technologie Euh... alien. Alors ça, le lore, tu me poses une colle. Oui, peut-être. Peut-être. Euh, donc, pour moi, c'est quand on veut être RP ou quoi que ce soit, effectivement, l'équipe sur du vaisseau alien. Mhm. Moi, là, je les ai mis parce que bon, ce F7 va rester Mhm. blanc et Bah oui, ça colle considérer que parfaitement. ça passait bien dessus. Mhm. Et puis, pour être franc, j'aime bien le bruit qu'ils font. Oui, oui. Maintenant, effectivement, si c'est plus cher et que ça n'a strictement aucun intérêt, Ouais, bah, dans ce cas-là, ça sera pas beaucoup acheté, hein. ouais, ouais. Ils vont peut-être mettre des paramètres techniques, par exemple, ça résiste mieux aux armes à distorsion, peut-être des petits trucs comme ça, toi, des petites variantes, Ouais, ouais. peut-être ça. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire sur le balistique. Ah, tiens, je profite d'ailleurs dans cette émission de préciser que le balistique, on l'attaquera en dernier. Et vraiment, en tout dernier, avec un peu de chance, on sera peut-être déjà au cycle des Master Mode dans cette émission-là, et on aura Ouais. peut-être des comparaisons plus intéressantes à faire. Mais là, on attaquera la prochaine fois ben, les armes, les canons laser, par exemple. On va attaquer comme ça par type d'arme, et on comparera les prix, comme on a fait aujourd'hui, en fait. Et on fera des tests pour montrer aux gens, ben voilà. Euh, alors par contre, tout à l'heure, pour revenir au sujet, vous les utilisez donc assez souvent sur vos chasseurs. Est-ce que ça vous arrive de vous en servir sur des tourelles, on va dire, plus grosses? Par exemple, Redeemer, je sais pas Ça, moi, Ah bah A2, oui, ça dépend de la Mon taille. Redeemer, il faut l'équiper en réputeur laser. voilà. Est-ce que vous trouvez que le repeater laser sur des, on va dire, taille 5, voire au-delà, est-ce que c'est pratique ou est-ce que à la limite, il faut pas basculer sur un autre type d'arme? Bah, pour moi, au vu de la cadence de tir qui est vachement réduite, Oui. euh, je trouve ça plus, je sais pas comment dire, efficient de mettre du canon laser. Parce que là, bon, il y a une différence de, quand même, hein,
de, de vitesse de tir, Oui, de cadence, mais la différence s'amenuise vachement à oui. partir de la taille 5. Et surtout, les DPS sont très différents parce que de taille de mémoire, sur un taille 5 canon laser, on est aux alentours de 1750 DPS, alors que là, je regarde sur un attrition 5, on est sur, que je dise pas, je crois qu'on était sur du 1000, non, non, je dis une bêtise. Attrition 5, on est, oui, 1013 DPS en burst et 270 en alpha. C'est pas négligeable, hein, 1013. Faut voir le nombre de munitions, hein. Ouais. Bah, t'as une cadence de 220 coups minutes, 225 coups minutes. Et Ah tu n'as oui, pas le même nombre de munitions sur un canon laser que sur un répéteur laser. oui, tout à fait, tout à fait, Et, et le rechargement ne se fait pas de la même vitesse. tout Pas à faux. fait. C'est J'avais vrai, pas pris en c'est compte. vrai, De toute c'est vrai. façon, à partir de la taille 5, le balistique, c'est mieux pour le moment. Oui, Avec les... on va pas se mentir. Oui, c'est vrai Mais, qu'à partir de la taille 5, le balistique a un intérêt, oui. mais après, ça dépend de son style de combat. Ouais. Il faut adapter son armement par rapport à son style de combat, par rapport à son vaisseau et par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Alors tiens, Moi, Aaron, je sais que le Redeemer, par exemple, tant qu'on parle des répéteurs laser, je l'ai équipé en full répéteur laser parce que pour moi, c'est dans l'utilisation, il va être utilisé comme pour détruire des escouades, donc oui, des escouades de chasseurs. Maintenant, effectivement, quand on veut s'attaquer à un Hammerhead ou bah, des vaisseaux qui seront plus gros plus tard, c'est-à-dire de l'Idris ou quoi que ce soit, là, effectivement, il va peut-être falloir effectivement se pencher sur un autre style de munitions parce que bah, le répéteur laser, au fur et à mesure, plus vous rencontrez du bouclier qui est efficace, plus le répéteur laser va effectivement avoir de moins en moins d'attrait. ouais. Et pour toi, Aaron, ton point de vue? Alors, moi, si je rebondis un peu sur ce que dit Asfa, pour moi, le Redeemer, donc avec les tailles 5, même en repeater, c'est pas fait pour tomber des chasseurs. C'est pas son rôle dans le game. Une taille 5, c'est pas fait pour un chasseur. Le chasseur, tu vas prendre du taille 2, du taille 3 pour le tomber, pas Ouais. un taille 5. C'est trop gros pour. La tourelle va être moins réactive, tout ça pour vraiment tomber un. À part un PNJ asthmatique, on est d'accord, Mhm. mais donc pour moi, ce n'est que mon avis, hein, je critique pas la galderine hein, de chez CF là, mais quitte à avoir de la taille 5, autant mettre alors, du canon éventuellement si on veut enchaîner plusieurs missions d'affilée. Sinon, c'est. Enfin, moi, mon Corsair par exemple, j'ai mis sur les tailles 5, j'ai mis que de la balistique parce qu'il y a un DPS énorme. Après, Mhm. c'est sûr que il y a 2600 balles, je crois, par Oui, canon. oui, Ce fait oui. qu'en tombant un hammerhead tout seul ou presque, je tombe à moitié de munitions. Donc j'arrive encore un peu à me défendre derrière, mais c'est sûr que je vais pas enchaîner les missions. Il faut que je retourne recharger, quoi. D'accord, Ce qu'on n'a pas avec les canons et ni les d'accord, repeaters. C'est d'accord. l'avantage. Ouais, ouais, oui, c'est un point de vue qui me semble correct aussi. Bah, c'est vrai qu'on a tous un peu sa façon de voir sur ces armes-là. Mm. C'est vrai que moi, par exemple, tu vois, l'autre jour, on a essayé le Caterpillar. Les tailles 4 en laser repeater, je les trouve plutôt efficaces sur les chasseurs, on va dire, hein. Tu sais, on a dégommé des Avengers, des choses comme ça, des F7. C'est pas mal, mais c'est vrai que on sent quand même que la cadence de tir étant moins bonne, avec du taille 3, ça taperait mieux. Mais ouais, c'est vrai que après, comme disait Asphalt, quand il va y avoir l'implémentation des blindages, les armes, on va dire repeater, auront beaucoup plus de mal à passer les blindages un peu costauds, alors que les canons auront un peu moins de mal. Et il y aura Mm. ce côté-là aussi à voir. Donc là, moi je dirais, alors c'est que mon point de vue, mais je dirais qu'en ce moment on est un peu dans une période d'incertitude, on ne sait pas trop comment ils vont réorganiser ça. Mais pour l'instant, on va dire jusqu'au taille 3 pour les chasseurs, c'est pas mal. Le taille 4 est utile.
Le taille 5, bah là, c'est un peu au goût de chacun, on va dire. Euh, Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord ou il y a d'autres Ouais. points que... Ouais. Bah, il y a une Ouais, autre chose qu'on pourrait signaler, oui, c'est préférer deux répéteurs laser. Alors, je vais vous donner un exemple, hein. Là, par exemple, sur les F7, on pourrait très bien équiper un taille 4 sur le toit. oui, Ben, je vais aller préférer équiper deux taille 2 qui oui, seront beaucoup plus efficaces qu'un taille 4 en oui. répéteur laser. Sur des chasseurs, hein, tu parles. Oui, sur des chasseurs. Oui, Après, le F7 est quand même plus fait pour le F7 ou même le Haro ou quoi que ce soit, hein. oui, 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 Préférer deux répéteurs de taille moindre oui. qu'un qu'un un seul répéteur, mais d'une taille plus importante. Alors moi, j'ai souvent remarqué, alors je sais pas si ça vous l'a fait, vous, souvent, quand on tombe sur des petites pestes comme les Buccaneers ou les M50, j'ai remarqué que les tailles 1, taille 2 touchaient très facilement ces chasseurs-là, alors que les tailles 3 et 4 avaient beaucoup plus de mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bah, après, moi, Enfin, ils j'utilise touchent, pas le hein. gimbal. Alors moi non J'utilise pas le plus, hein. système gimbal. Ouais, moi je le fais au Je- fixe, mais... ouais, voilà, je fais tout au fixe. Et donc après, c'est effectivement, il faut. Ce qui peut être aussi important aussi, c'est que si il faut aussi adapter son matériel par rapport à ses capacités Ouais. de combat. Mais effectivement, les répéteurs de taille plus petite auront plus facilement la capacité de toucher que des répéteurs de grosse taille. Eh oui, parce qu'ils ont une cadence de tir beaucoup plus élevée. Mm. Et puis la Donc, distance, le travel time du laser est pas le même. alors, le travel time, là j'ai regardé au niveau speed. En dehors des tailles 5 qui sont plus lents, les autres sont tous à 1400 mètres secondes. NDB, Attrition et Clausen Werner. Enfin, selon le site Hercule Game, hein. Ah, ça a peut-être changé, peut-être qu'ils l'ont. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai l'impression que les tailles 1 sont plus rapides. Peu importe la taille. Hmm. Un peu, ouais, ouais. Là, c'est de jusqu'à la taille 4, ils sont tous à 1400 mètres secondes. Et dès que tu es en attrition 5 et 6, ils sont à 700 mètres secondes. Ah, Ouais, d'après ce que dit Hercule Game Calculator. Mais bon, Hercule Game, des fois, bon, à voir. C'est peut-être pas tout à fait à jour. Mais c'est vrai que moi, quand je tire avec du taille 1, j'ai l'impression que les lasers partent plus vite sur la cible, sont plus rapides que les tailles supérieures. C'est l'impression que ça donne. Après, c'est peut-être la cadence de tir qui donne cette impression-là aussi, hein. Bah, je pense, messieurs, qu'on a fait le tour de ces armes-là. Euh, vous avez un joujou de prédilection dans cette gamme des attritions, des repeaters? euh, alors prédilection, non, pas spécialement. C'est comme je dis, c'est juste une histoire de goût, hein. Oui, oui. Ah, moi, j'ai un petit goût pour les panthères quand même. J'aime bien les panthères. C'est pas une très grosse cadence de tir, mais quand ça tape, ça tape. Bah après, effectivement, ce qu'on peut signaler, par exemple, c'est lors du tir, la cinématique de chaque répéteur. Oui, oui, Là où les attritions ne bougent pas, ainsi que les NDB, parce que les oui, NDB n'ont pas de mouvement quand on tire. oui. Les Effectivement, tout ce qui CF, est Panther, Badger ou quoi que ce soit, tout ce qui est CF, on oui. voit les canons fonctionner. Voilà, il y a un recul sur les canons, là, sur les trois canons, ils tirent chacun à leur tour, de façon très rapide, hein, sur les tailles 1, vous imaginez, mais le canon recule un peu de quelques centimètres. C'est vrai que c'est assez marrant à regarder. C'est vrai que c'est assez marrant à regarder. Les attritions, bah, sur la même arme, il y a deux canons, donc c'est un canon sur deux qui tire à chaque fois, très rapidement aussi, et je crois que c'est pareil sur les Ouais, NDB, hein, c'est le même principe, il y a deux canons, il me semble. Oui, voilà, il y a deux ouais. canons. D'ailleurs, il y en a un truc au centre, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un système, voilà. Bah oui, oui, je pense qu'on a fait le tour de ces armes qui sont plutôt très utilisées par beaucoup de joueurs, hein. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent sur les chasseurs, hein. C'est très rare de voir des chasseurs équipés canon. Euh, alors,
on sort un peu du contexte des lasers repeaters. Si on fait un mix, par exemple canon laser et repeater, est-ce que selon vous ça a un sens? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt rester entièrement en repeater? Est-ce que ça a un sens? Les canons ont plus de DPS, donc on pourrait mettre des repeaters pour toucher plus souvent et quand même avoir des canons pour augmenter le DPS si jamais on tombe sur des cibles peut-être un peu plus grosses. Mhm. Mais à part ça, enfin je sais pas ce qu'en pense Asphallon, mais je vois Euh, pas trop d'intérêt. alors moi, le canon laser jusqu'à la taille 3, je lui trouve aucun intérêt. D'accord. D'accord. Eh ben comme ça au moins. C'est Ah non, beaucoup non, trop mais. lent. Ouais, C'est non, non, mais beaucoup trop lent. t'as Non, raison mais de parce donner que ton point de vue, hein. T'as la tout à taille fait 3, raison. la taille 3, on va pas se mentir, c'est quand même fait à la base, c'est pas fait pour tirer sur du gros, hein. Non, Ah, Donc c'est vrai. c'est fait pour tirer sur du chasseur très mobile, c'est fait pour tirer sur, bon, éventuellement, Ouais, du si on est cutlass, pirate ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est pour tirer sur du cutlass ou à la rigueur du freelancer. freelancer qui fait du trade ou quoi que ce soit. Mhm. Donc la taille 3, pour Et moi, les... en canon, n'a pas beaucoup d'intérêt quand en face, on se retrouve avec des vaisseaux qui ont quand même une certaine capacité de mouvement. Ouais. Ou alors, il faut être extrêmement doué, hein. Euh, Euh, alors, il y a une question que je me suis des fois posée. Est-ce que c'est pas mieux? Par exemple, là, on voit que le F7 a différentes catégories de taille. Et par exemple, un sabre a 4 tailles 3. Est-ce qu'il y a un avantage voilà, d'avoir par exemple 4 armes de la même taille ou avoir, si par exemple là comme ici, 6 armes mais de tailles différentes? Euh, Est-ce que ça offre plus de polyvalence ou pas au final, d'après vous? pour moi, tu fais le même, enfin, tu peux faire le même taf avec des tailles 3 que là, par exemple, avec des tailles 2. Mais comme disait Asphallon, des fois, vaut mieux 2 fois une arme un peu plus petite que une grosse. Oui, Au niveau DPS, c'est plus efficace. oui, oui. D'ailleurs, c'est un argument qui, dans une autre matière, peut être aussi valable. Non, non, moi j'arrête ces bêtises. Mais, mais, mais- on bon, s'égare. fallait bien que j'en balance une petite pour détendre Euh, l'émission. C'est parce qu'on était très euh, sérieux, il faut un peu détendre les choses. Enfin, pas trop détendre parce qu'après ça pendouille. Mais le, mais après, après, moi j'ai une, bon, j'ai été habitué au CF. euh, je serais tout à fait prêt à changer si par exemple on me prouve que les plus tard, hein, si quand ils vont rééquilibrer tout ça, si les neutrons repeaters sont plus performants. Et je rejoins un peu Asphallon, c'est vrai qu'au vu du prix, on a le droit d'attendre que les neutrons repeaters soient plus bad, on va dire, plus efficaces, on va dire. Les attritions, moi j'ai un petit, je mettrais un petit bémol. Alors, si elles redeviennent comme ils étaient avant, ils seront très intéressants. Le problème, c'est qu'on est obligé d'aller à Hearthstone Dynamics, on est obligé d'aller à leur ville, aller les acheter. Il n'y a pas d'autre point de vente, du moins pour l'instant. C'est ce que je trouve un peu dommage. Pour l'instant, hein, parce qu'après, ça se trouve, quand on aura d'autres systèmes ouverts, ça se trouve, on pourra trouver des attritions un peu partout. Mais là, on est obligé d'aller à leur ville acheter ça. Je trouve ça un peu dommage. Mais c'est ce qui fait la popularité des CF, hein, c'est que t'en trouves partout. Oui, oui, c'est vrai qu'on en Les trouve. CF, t'en trouves partout. Les MDB, on a dit, il y avait à 3 endroits différents. Oui, Nobabel, RA18 et Cruel 5, je crois. oui, Les CF, on en trouve partout, quoi. oui. C'est ce Vraiment qui, partout. pour l'instant, c'est ce qui les rend intéressants puisque les performances sont plus ou moins les mêmes. Après, plus tard, à voir, à voir. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question, hein, messieurs. Qu'est-ce que vous en Hmm, pensez? ouais. On a abordé ouais. tout le sujet, Bah, hein. en l'occurrence, un laser répéteur, prenez ceux qui vous plaisent le plus. Oui, voilà. Faut avoir un bon feeling aussi, Et je pense. voilà. Ouais, ouais. Jusqu'à la taille 3. Au-dessus, Mhm. vous verrez. Alors moi, je mettrais, alors tu sais, on parlait de l'aspect esthétique, moi je mettrais en avant les CF pour une raison, c'est que les lasers rouges que tu tires sur, par exemple en atmosphérique, sur une surface enneigée, ou dans des trucs un peu orangés, ou des trucs comme ça, les lasers rouges, tu les vois. Tu vois à peu près où tu tapes.
Les neutrons repeaters, on les voit assez bien dans certains domaines. Par contre, si tu es au-dessus de l'Iria ou d'une planète avec un sol bien blanc, bah, à un moment, tu sais plus trop si tu tapes ou pas. Et les attritions, bah, c'est un peu le problème aussi, comme pour les NDB neutrons. Par moment, comme c'est un peu orangé, le tir des fois on les voit moins bien. Tandis que les CF, c'est un bon rouge, voilà, tu les vois, tu vois tes projectiles partir. Et moi, je vous cache pas que des fois, je m'en sers un peu pour savoir où je tape. Mais ça, c'est Ah qu'un oui. avis personnel, hein. C'est vraiment le feeling, quoi. Hmm. Mais ça, c'était mon avis personnel, ça n'engage que moi, bien sûr. Moi, je les appelle les canons licornes. Les NDB. NDB, c'est canon licorne. Ouais, Ah, ouais, c'est une couleur particulière, quand même. Eh ben, messieurs, on a tout fait. ouais. Je pense. Eh ben, je vous remercie tous les deux pour avoir donné votre opinion sur ces armes très intéressantes pour des chasseurs. La prochaine fois, eh ben, on va attaquer les canons laser. Donc on utilisera des vaisseaux plus ou moins adaptés à ça. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que sera fait l'émission. Il faudra qu'on trouve le moment de le faire à un moment. Voilà. Mais bon, du coup, on lance cette nouvelle rubrique. On espère que ça vous aura été utile, que vous aurez les informations que vous cherchiez et que ça, voilà, ça puisse vous guider dans vos choix. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et les Dark Reds vous remercient de nous suivre. On se dit à très bientôt. À ciao ciao tout le monde.